Les médias, donc en général, la télévision, les radios et évidemment la presse aussi, on vous voit peu, voire pas du tout. Ouais. Donc est-ce vraiment une frustration ou pas du tout? Comme ça on l'a dit. Si c'est le cas aujourd'hui, on va faire un appel puisque vous êtes France Télévisions pour qu'on vous voit en permanence, pourquoi pas? Donc non, mais ça a été une grande frustration à un moment donné parce que je me demandais pourquoi pas moi. D'autant plus, il y a une chose qui me frustre encore plus, c'est que chaque fois qu'il y a des émissions sur les années 60, tout comme ça, moi on ne parle pas de moi, quoi. La bonne nouvelle quand même, c'est que vous avez explosé en pleine période des yéyés, dans les années 60, d'accord? Et beaucoup de ces artistes qui étaient d'énormes stars, eux, carrément ont disparu. Je vous propose que l'on fasse, à l'espace de 3 secondes, 3 secondes de silence pour avoir une pensée pour tous ces artistes qui nous ont quittés, s'il vous plaît. 1, 2, 3, ça y est, c'est parti. Nous allons parler de sexe sur France 3. Et vous savez que quand on parle de sexe sur France 3, je vois, il se réveille là. S'arrache les cheveux. Non, soyons un peu sérieux. Il y a quand même un conducteur, c'est le libertinage, justement. Alors, faut-il voir, justement, de son centre d'intérêt au niveau du libertinage, qui est une bonne chose aussi, le fait d'avoir été le seul garçon dans une classe, donc principalement constituée évidemment de filles, quand vous étiez au lycée Saint-Just à Lyon. C'était une souffrance. C'est formidable, il y en a qui vous envient que d'être entouré par autant de filles. Mais non, parce que j'avais l'impression d'être un fétu de paille. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Quelle chance. C'est-à-dire que moi j'avais le choix, mais elle n'avait pas le choix. Elle n'avait que moi. Ah. Vous voyez? Donc c'était ça le problème. Éric Emmanuel et son harem. On ne construit pas une carrière sur que des succès, ça n'arrive pas. Il y a pire, avec Valérie Lemercier, quand vous êtes carrément presque déshabillé, vous faisiez un obsédé sexuel, ambiance partout et compagnie. Vous vous rappelez un petit peu? On n'a pas d'image parce qu'on n'a pas osé les montrer. J'en suis très fier. Et là, vous étiez burné comme un taureau. J'avais mis des trucs dans le slip. Vous avez des fesses, mais magnifiques. Il paraît, y a un collectif gay qui est tout à fait prêt d'ailleurs à vous accueillir. Je les attends. On va les faire rentrer, venez les filles. J'ai jamais eu de problème avec mon corps, c'est marrant. Avec ma tête un peu au début, mais mon corps pas du tout. Je sais pas. Il y a un mot que vous détestez, calvitie. Ah. J'ai dit que je vais quitter le plateau. Une carrière d'humoriste et une carrière d'acteur, 2 fois de la chance. Ouais, je vous touche. Pas fini, je vous touche. Je peux vous embrasser sur le front? Non. Mais si vous dites que je ne veux pas faire un peu de politique, tout ça. Non, surtout pas. Quoi qu'ils sont d'excellents comédiens. Pas toujours. J'ai pris tout simplement le bouquin qui vous donne une critique négative parce qu'on va le montrer. Et surtout, comme ça ne nous intéresse absolument pas, nous allons le jeter. La critique se retrouve où elle est, c'est-à-dire à terre. Donc sur France 3, tout est possible. Allez, râlez donc. On vous laisse râler. Dites-nous ce que vous avez envie de dire. Continuez. D'ailleurs, c'était bien parti. Hein. Vous avez raison. Ne laissez-vous pas faire par c'était dire humain. Ah, mais je peux râler. Bien sûr que je peux râler contre beaucoup de choses. Mais vous râlez pour rien. Ah non, juste pour faire des bruits. Non, ça c'est faux. Pas du tout. Non, jamais pour rien. Quand je râle, c'est pas pour rien. Non. Je suis soupe au lait. C'est-à-dire que si à un moment vous ne voulez pas répondre à une question, vous me faites à moi un petit bisou. Alors on va faire une petite répétition, vous avez l'habitude. On est comme au cinéma, mais là on est à la télévision. Attention, faites un petit bisou sur la joue. Première, Isabelle Carré et Laurent Argelier. Première. C'est Laurent qui se déplace. Oh, quel culot quand même. Voilà, un petit bisou. Donc si vous ne voulez pas répondre, vous n'hésitez pas, vous m'embrassez. Pourvu que vous ne répondiez à aucune question. Je sens qu'il y a d'ailleurs beaucoup de sincérité dans cette émission. C'est bien, ça commence bien. Oui. 20 pièces de théâtre, donc on l'a dit 2 Molières, 1 César. Des nominations à foison. Êtes-vous simplement Isabelle Carré, une femme heureuse? Oui, je suis une femme heureuse, oui. Alors comment vous pouvez définir le bonheur? Pour vous, le bonheur, vous le définissez comment, en quelques mots? Bon, alors ce que je disais, avoir la chance de faire ce qu'on aime, déjà, pouvoir s'exprimer. Je pense que même si parfois on me donne souvent des rôles qui sont des rôles un petit peu difficiles, sauf dans 4 étoiles, où là je mourrais pas à la fin, j'étais pas malade. Mais là c'est l'actrice qui parle, nous on veut savoir, la femme Isabelle Carré, pour elle le bonheur c'est quoi? Ah, la femme? Oui. Mais moi j'ai trouvé un truc, je sais pas si vous j'adore, on peut recommencer la même question s'il vous plaît. C'était le Joker, mais il paraît que c'était le Joker. Je dis ça pour les gens qui regardent l'émission comme ça et puis qui se disent mais ils sont ensemble. Permettez-moi au nom du maire de Lyon, cher ami, chère Florence, de vous remettre les clés de la ville. Donc les Célestins, l'Opéra de Lyon, l'Hôtel de Ville, et ça c'est à la maison. Alors, je vous remets les clés de la ville. La bourse du travail, ça pourrait être utile. On va revenir à votre spectacle. Alors, expliquez-nous ce que c'est que de faire l'amour avec la mer.
M-E-R, précisons. Alors, ça a été écrit tout simplement une journée d'été où je m'étais baignée, et voilà, et où il faisait beau, et où la mer était bonne, et tout d'un coup, ces mots me sont venus comme une, voilà, dans la sensualité du moment. On est habitué avec le vocabulaire des chanteuses, 150 mots, je crois à peu près, en moyenne, elles ont comme vocabulaire. Vous êtes une actrice, vous en avez beaucoup plus, donc vous nous avez rassurés, parce qu'on était un peu inquiets quand même. Mais c'est une très belle chanson. Et Aviateur, c'est 1988. Laurent Voulzy, et vous, Désir, il y avait quoi? Du histoire d'amour ou Il y avait une grande histoire d'amour, ça a duré 10 ans. Parce que beaucoup de gens nous ont dit, entre nous, c'est passé quelque chose. Je suis votre fils. Et d'ailleurs, vous adorez un jour, votre jour préféré de la semaine, c'est le dimanche. Pourquoi? Parce que justement, vous lisez le permis de conduire au lit, vous restez au lit, vous mangez au lit, on n'en dira pas plus. C'est vrai le dimanche, c'est votre jour. Près de moi, assez ressemblant. Non, mais là, ça y est, le mythe, non pas va être cassé. Vous êtes humaine, vous êtes comme nous, nous sommes des humains, regardez. Alors, le dimanche? Alors, le dimanche, j'aime bien le dimanche, ouais. J'ai eu des longues périodes où j'aimais pas le dimanche. Si vous êtes seul, nous, on connaît du monde. Regardez, j'ai un téléphone, on peut appeler. Attention, vous qui êtes chez vous, vous allez composer un numéro de téléphone. Sage, Laurent.